Bon les amis, ça y est, ça se vide. Alors voilà ce qu'on a là-haut. Alors, je constate qu'il a été monté un bout de mur en brique contre le fond qui s'aligne directement avec le conduit d'en haut là. Le conduit neuf entre guillemets. Plus récent en tout cas que le reste. Donc je vais le casser aussi parce que finalement il sert à rien. Ça va me permettre d'insérer un petit peu plus loin l'insert et surtout ça va m'éviter de trop galérer à déporter le tuyau, parce que là déjà que ça part un peu en biais comme ça vers le mur, si j'enlève toute cette épaisseur, ouais, j'ai quand même un bon 15 cm en rable. Donc je vais enlever ça et après, vu que le dessus du poêle, enfin la sortie, vu qu'elle est déportée comme ça, et ben ça va, je vais gagner cet espace. Donc en fait mon tuyau il sera presque complètement droit. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est bizarre hein, ce qu'ils avaient fait en tout cas. On voit qu'il y a tout un espace creux là. Ça a été monté en briques. Briques et plâtre on dirait. Ouais, donc la pièce on perd encore tout ça de volume. Ouais, le mur est là, il est en pente. Enfin c'est bizarre comment ça a été rattrapé. Je pense qu'il y a eu une espèce de phase de modernisation et ils ont fait ça pour monter un mur plus propre, en tout cas droit. Voilà les deux derniers bouts du fond. Donc en fait ouais, voilà, c'était monté en briques et comblé derrière en béton. Voilà, donc là on a le volume de l'ancienne cheminée. C'était comme ça montait jusqu'en haut comme ça. Ils ont dû réduire après pour mettre certainement un petit poêle à bois. Je pense aussi c'est pour ça qu'il y avait ce trou. Le poêle à bois devait être ici devant avec un conduit qui partait là-dedans. Parce que la cheminée était fermée avec ses tôles. Voilà. Il y a une belle pierre taillée là. Donc là je pense que c'est le mur mitoyen entre les deux maisons. Alors quelques jours plus tard, j'ai donc comblé tous les bords avec un mortier. Voilà. Et après j'avais trouvé à la déchetterie un sac entier d'enduit de façade. Et du coup j'en ai profité pour faire ça. Je ne sais pas trop à quoi il va me servir, mais voilà, je l'ai mis là. Donc ça c'est bien, ça me fait des bords plus ou moins propres. C'était volontaire que ce soit un peu irrégulier, vu que de toute façon j'ai pas un plan tout à fait lisse. Voilà. Le fond je le laisse comme ça parce qu'il sera quasiment pas visible. Et j'ai fait les bords parce que il y aura un petit peu d'espace de chaque côté, je crois à peu près 10-15 cm. Et du coup ça pourra permettre éventuellement d'empiler quelques bûches de chaque côté, au moins ça sera pas trop moche à ce niveau. Le fond on verra quasiment rien, et l'espace qu'il y aura au-dessus je le fermerai aussi. Alors concernant ce trou, enfin cette sortie, alors vu que j'ai des dimensions un peu bizarres, que j'ai un espacement un peu bizarre par rapport au mur aussi, c'est pas facile de trouver des pièces adaptables. Donc ce que j'ai fait pour le raccordement, c'est j'ai acheté une plaque comme ça, qui est en fait une... Oh, pardon pour ce bruit. C'est une couverture de souche avec dispositif d'écoulement. En gros, c'est une plaque haute de ventilation. Normalement, ça se met tout en haut du conduit de cheminée. Et ça permet d'avoir un conduit plus fin qui se fixe à l'intérieur et ça laisse rentrer l'air autour du conduit pour pas qu'il y ait des problèmes de pression dans le conduit de cheminée. Voilà. C'est pas très clair, mais bon, de toute façon, vous trouverez des infos. Bon, je l'ai bricolé un peu, j'ai plié les bords. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que avec ce diamètre, je vais pouvoir mettre ce tuyau dessus, raccordé sur l'insert comme ça. Et lui, je vais le mettre comme ça. Il va rentrer. Il va être le plus possible aligné au trou. Ça va me faire... du coup, ça va me faire un cercle qui va déborder un peu sur les côtés, mais la quasi-totalité du conduit sera ouverte. Et donc,
Je crois que j'ai trouvé la meilleure option pour avoir un écoulement, une évacuation des fumées de bon diamètre à moindre frais. Voilà, mais bon, c'est du cas par cas et vous n'aurez certainement pas ce même genre de configuration. Si j'avais eu un conduit plus gros, j'aurais pu tuber tout le conduit avec du vin là-bas, de la gaine flexible, et directement me mettre dessus. Mais voilà, comme ça va comme ça jusqu'en haut et que si je mettais un tube dedans c'était trop mince, j'ai dû faire comme ça. J'ai aussi ramoné hier, donc ça c'est bon. J'ai taillé mon hérisson à la taille du conduit. Il était rond, en diamètre 25. Je l'ai taillé. Petite astuce pour faire ça. J'avais commencé à la disqueuse. Enfin, au début, j'ai essayé avec une pince coupante. C'était pas une tenaille, c'était une pince coupante, mais ça allait pas. C'était trop dur. Après, j'ai essayé à la disqueuse, mais autant vous dire que c'est très chiant de disquer quelque chose de souple. Et au final, j'ai retesté avec une pince comme ça. Et on arrive. Bon, là, vu qu'il est déjà taillé à la bonne taille, je vais pas trop en enlever, mais je vais vous montrer quand même. Vous prenez un bout, comme ça. Et ça se casse. Tout simplement comme ça. Voilà. Donc je l'ai retaillé entièrement comme ça. Et voilà, ça se fait bien. Donc si vous trouvez pas la dimension exacte de votre conduit ou la forme, la bonne forme, et ben vous pouvez le faire à la taille que vous voulez. Je suis tombé dessus un peu par hasard comment le casser. J'ai essayé de tordre les pièces en fait, tordre les petites pattes et ça a cassé net. Donc je me suis dit oh putain, trop bien. Voilà. Donc si ça peut vous dépanner, ça marche comme ça. Alors maintenant je vais réassembler tout ce que j'ai démonté. J'ai nettoyé les moteurs. Il y avait les moteurs de ventilation là. Il y en a deux. Je les ai bien dépoussiérés, nettoyés et tout. Donc je vais les réinsérer. Ils allaient en bas là. Derrière ces grilles, il y en a de chaque côté. Et ici. Toutes les pièces que j'ai enlevées, donc ça c'était le fond de l'insert. Il y avait un enduit réfractaire comme ça. Voilà, exactement comme ça. Donc ça c'est une espèce de mastic qui durcit à la chaleur et ça fait comme de la pierre. Donc en démontant le truc, j'ai dû casser cet enduit, mais pour que l'insert soit étanche, il faut en remettre. Donc j'ai acheté du mastic réfractaire. Et pour réassembler tout ça, je vais en mettre à chaque fois, là par exemple, je vais en mettre dans ces rainures. On voit qu'il y en avait. Et emboîter mes pièces et après les revisser bien sûr. C'est pas ça qui tient l'ensemble, ça c'est pour l'étanchéité. C'est les vis qui tenaient toutes les pièces, mais il faut en mettre pour être sûr que qu'on ait une bonne étanchéité de l'insert. Je vais aussi racheter du joint comme ça, en fibre de verre pour ici les tours de la position des ventilateurs et certainement pour le tour de la porte aussi. Bon, le remontage se passe bien, j'ai mis les deux plaques du fond déjà. Faut bien mettre du mastic réfractaire partout où il y a des jonctions, donc j'en ai mis entre ces deux parties, entre les deux au milieu là, et sur les bordures bien sûr, et après il faudra essuyer tout ce qui déborde quoi. Sinon c'est pas compliqué. Certains filettages étaient un peu difficiles, enfin un peu forcés un peu, du coup j'ai mis un peu de graisse cuivrée dessus, haute température, comme ça me facilite un peu le travail, puis elle va pas se mettre à fumer direct quand il y aura du feu. Si vraiment il y avait des problèmes d'étanchéité, ou si vous avez déjà un insert et que vous suspectez qu'il y ait des problèmes un peu d'étanchéité entre guillemets, vous pouvez remettre du mastic réfractaire dans les joints. Ça se lisse après au doigt, avec un doigt mouillé par exemple. Ça peut tout à fait se faire. Aussi je vous conseille si vous devez désassembler un foyer comme ça, remettez les pièces en place
avant de les visser, parce que là, celle-là, je l'ai mis 2 fois, j'ai vissé, 2 fois j'ai dû défaire, parce qu'en fait, en mettant celle-ci, qui doit devenir en deuxième, il y avait quand même un petit cran en bas, là, qui les plus ou moins fixé ensemble, et donc il a fallu que je la redécale pour pouvoir le mettre. Donc si vous voulez pas perdre trop de temps, c'est mieux effectivement de mettre les choses en place, et une fois que c'est bien en place, de serrer le tout, pas griller les étapes. Voilà, les parois et le dessus sont complètement assemblés. Du côté du foyer, alors je vais installer cette plaque. J'ai percé des trous ici et puis au-dessus. On voit les chevilles. Comme là-haut c'est pas régulier, je mets de la laine de verre comme ça. Et du coup, quand je vais visser ça en place, elle va se comprimer et ça devrait me faire quelque chose de plutôt étanche. Voilà, je vais bien mettre en pression et ça devrait aller. Je vais visser avec des vis et des rondelles comme ça, qui vont plaquer tout ça. Les amis, ça avance. Alors j'ai fait un premier feu de test, quand même bien envoyé. Là, ça fait 45 minutes que ça brûle. Il faisait 7 degrés quand je suis arrivé. Là, on est à 10,3. C'est pas mal. Je viens de mettre la ventilation. Avec la rallonge, là, comme ça. Parce que j'ai pas encore passé les câbles en périphérie. Alors, tout ça, bon, je vais pas trop vous en parler parce que c'est pas une installation du tout standard ni très professionnelle. Mais mon raccord est plus ou moins, enfin non, suffisamment étanche à la fumée, je veux dire ça ne refoule absolument pas à l'intérieur. J'ai mis de l'adhésif aluminium très haute température, voilà, pour faire mon raccord, vu que c'est un peu en biais, j'avais un petit espace sur certains endroits, donc là maintenant c'est étanche. Ça chauffe bien, très fort, là je peux pas laisser ma main dessus, et ça colle très bien. Voilà, ça c'est nickel. Donc voilà, il est positionné de manière centrale. Comme je vous disais, j'ai laissé un peu de place là par exemple pour mettre des bûches. De l'autre côté par exemple du petit bois d'allumage ou des bûches, enfin ce qu'on veut. Finalement je vais remettre cette poutre, enfin ce dessus de cheminée en chêne, vu qu'il y avait déjà la forme dans le lambris, et puis de toute façon je vois pas. Je vais garder un peu l'aspect cheminée quoi en fait qu'il y avait, tout en l'épurant un peu. Et alors voilà ce que j'ai fait, j'ai trouvé une idée pour faire les bords. Ça c'est des pieds de lit, des vieux lits, des gros lits en chêne super lourds. Il était entièrement démonté dans le grenier. Je savais pas quoi en faire, mais bon, comme c'est du beau chêne massif, je l'ai gardé. Je me disais ça pourrait me servir. En tout cas, pas comme lit, parce que c'est trop gros, trop massif. Voilà, c'est même pas la peine. J'ai pas envie de le réutiliser du tout. Ça se trouve, il est même hanté. Par contre, j'ai enlevé donc toutes les fioritures et ça me donne une pièce comme ça. J'ai découpé le dessus, un bout du bas, ce qui fait que je vais pouvoir l'installer comme ceci. Voilà. Voilà, ça sera à peu près comme ça. Je vais poncer les 3 pièces pour les ramener à un aspect plus couleur naturelle, plus clair, là, comme on voit en bas, plus brut. Lui aussi, j'espère qu'ils auront à peu près la même teinte, sinon c'est pas très grave. Et ça me fera comme ça un cadre de cheminée en chêne qui contraste un peu avec le pin. Et ici, je vais mettre une plaque devant. Pareil, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire, qui descendra là. Je laisserai juste un petit espace. Parce que là, il y a quand même pas mal de chaleur qui s'accumule là derrière. Et ça lui permettra de revenir dans la pièce. Putain, on remonte à 12 degrés. Là, ça turbine bien. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Ça fera relativement propre. Ça reste rustique dans le style de la maison. Ça me plaît parce que je réutilise cet élément qu'il y avait dessus. Je réutilise un ancien lit qui était aussi dans la maison. Donc je
Je pense que c'est pas mal pour avoir une espèce de fil conducteur sur toute cette installation. Voilà, donc je vais retailler celui-là à la bonne taille, enlever les garnitures, les poncer et après faire la mise en place. J'aurai vraiment presque terminé tout ça. Sinon je suis content, le montage c'est bien fait. J'ai laissé 48 heures la colle, enfin je laissé 48 heures avant de faire le feu pour que la colle réfractaire qui fait la jonction de toutes mes parties à l'intérieur du poêle soit voilà, qu'elle prenne comme il faut. Après c'est à la chaleur qu'elle fait sa prise définitive. La ventilation fonctionne bien sur les 2 vitesses, donc ça c'est super. Là tout lentement on l'entend même pas. Ça passe derrière, récupère la chaleur de tout ce coffrage, qui là d'ailleurs est bien chaud quand ça tourne pas, et ça me la sort ici. On pourrait enlever ces 2 trappes là derrière, si on devait envoyer des tuyaux pour chauffer d'autres pièces. Pour moi là c'est trop compliqué, mais c'est tout à fait faisable. En tout cas ça rejette la chaleur devant, et là ça souffle vraiment bien chaud, là je le sens. Alors là ça monte, ça fait un peu plus de bruit. Mais deuxième vitesse encore plus. Par contre ça permet de monter rapidement la température d'une pièce. Ça c'est vraiment cool. Je suis content et il faut que je nettoie encore un peu la vitre. La peinture noir mat, je trouve que ça rend bien. Ça va être assez sobre avec tout le reste. Malheureusement je l'ai écorché. Ce type de peinture, tant que c'est pas monté vraiment bien en température, ça a une tenue pas géniale au cou. C'est comme pour la peinture sur les freins par exemple, les étriers de frein. Donc bon, je vais devoir faire des retouches, mais sinon ça sera assez sobre, plus joli que la couleur bronze qu'il y avait avant. Et qu'est-ce qu'il y avait sinon? C'était pas très beau. Allez, je vais continuer mes finitions. Je vous montre ce que ça donne. Ça y est, on peut dire que c'est terminé. Voilà, donc j'ai décapé tous les boiseries. La planche du dessus, c'est également un bout de l'ancien lit en chêne que j'ai décapé aussi pour que tout le chêne ait la même couleur. Bon, celui du dessus est un petit peu plus clair, mais je suis assez content du rendu. Après bien sûr c'est une question de goût, mais là voilà, on est un peu dans le rustique, donc voilà, je vais rester cohérent avec le lieu. Cette partie, je l'ai fixée sur 2 vis, mais juste posée dessus. Là, vous voyez, c'était dans une rainure, et du coup j'ai posé la planche sur la rainure, donc ça peut pivoter comme ça. Vu que j'avais bougé le poêle, j'ai refait l'étanchéité avec le même adhésif en bas, en haut également. Enfin, j'avais juste remis une couche, mais comme je l'avais bougé un peu, je préférais assurer. Ouais, voilà, c'est chaud quand même. Mais voilà, pas de souci à ce niveau. Ça tient parfaitement bien. Voilà, c'est chaud. Ça fait quoi, 45 minutes, 1 heure que ça brûle là aussi. Et je peux poser ma main dessus. Là, c'est un peu plus chaud de ce côté. Parce qu'il n'y a pas la ventilation. Donc l'air rentre naturellement par ici, sans les ventilos. Et par convection ressort par cette fente. Voilà. J'ai aussi du coup laissé l'espace comme je vous avais parlé au début, ce qui fait que tout l'air chaud qui s'accumule un peu ici, et quand il remplit l'espace, il peut tranquillement sortir par là. Et j'ai laissé un espace en dessous, donc l'air va circuler comme ça tout le temps et il n'y a pas de risque de surchauffe de la planche, quoi. Si c'est du chêne, c'est quand même un bois très dense, c'est pas prêt de s'enflammer. Pour cette partie, j'ai prévu juste de la fermer avec des vis comme ça. Donc juste dans la fente en fait, pour mettre en pression, j'en mets une de chaque côté. C'est très discret et ça se voit quasiment pas. Voilà. Chaque poteau, je l'ai vissé dans le mur. J'ai bien mis les vis à fleurs. Et le dessus, je l'ai vissé dans les poteaux. Donc là, ça bouge pas du tout. Il faut que je fasse une petite finition en bas. Et vous aviez certainement remarqué
dans l'autre, un peu avant là dans la vidéo, qu'il y avait ça, ce morceau d'aggloméré sous le poêle. Alors, je m'étais permis de mettre ça parce que, sachant qu'il y a les ventilos ici en bas, c'est pas du tout la zone qui chauffe le plus. Là, je touche en dessous et je peux laisser mes doigts dessus. Sachant que c'était pas en contact directement, c'était sur, voilà, c'est parti sur ce socle quoi. Donc c'est pour ça que j'avais fait. C'est pas une zone qui chauffe beaucoup et c'est l'air frais rentre par en bas de toute façon, donc c'était toujours refroidi. Mais quand même, principe de précaution, j'ai remplacé par des briques. Donc voilà, c'est mieux. Mais même en ayant... Donc lui, il était dessous quand j'avais fait mon feu qui avait après continué pendant 2-3 heures. Ça a chauffé à bloc. Donc voilà, il n'y a pas du tout la moindre trace de chauffe, juste le poids du socle. Mais sinon, bon. De toute façon, ça c'est juste une petite parenthèse pour rassurer ceux qui s'inquiétaient pour moi peut-être d'avoir laissé ça en dessous. Donc là, on n'est que sur du dur. Petit espace pour du bois à droite. Pareil, cette paroi ne chauffera jamais trop. Donc pas de risque. Et espace pour aussi du bois ici, sur le côté. Donc ça va. Et si on met la ventilation, ça refroidit rapidement tout ce coffrage en métal. Donc voilà. Mais même sans ça, ça chauffera jamais suffisamment pour que ça craigne de laisser du bois à côté. Voilà, ben, je crois que c'est pas trop mal. Hein. Avec ce que j'avais. Ah oui, aussi, petite précision. Quand je l'ai mis de niveau, j'ai fait en sorte que la pente naturelle fasse fermer la porte. Voilà, c'est toujours bien de penser à ça plutôt que si on fermait mal la porte. Pas qu'elle aille s'ouvrir, vaut mieux qu'elle se ferme toute seule plutôt qu'elle s'ouvre toute seule. Donc là, ça se ferme tout seul, donc pas de souci. À part ça, ouais, il faudrait peut-être que je fasse une finition un peu plus jolie sur l'intérieur, enfin sur les côtés là, et aussi que je mette un peu de peinture noire sur la partie qu'on voit qui est un peu piquée d'oxydation là derrière et que je répare ce que j'ai égratigné. Mais voilà, on a un chauffage fonctionnel qui, quand il se met à chauffer vraiment bien, je pense peut chauffer la maison. Si c'est quelque chose qu'on entretient quotidiennement en hiver, je pense qu'il peut chauffer la maison, sachant que cette buse, enfin cette espèce de grille d'aération, ça va au grenier, ce qui permet donc d'envoyer de l'air chaud au grenier. Et je pense qu'on pourrait, par exemple, au-dessus il y a une chambre, il y aurait moyen de récupérer ce conduit et de dévier de l'air dans les chambres du dessus. Sinon, on laisse la porte ouverte ici et après, par convection, de toute façon, la chaleur montera vers l'étage. Comme la pièce n'est pas très grande ici, elle va vite se réchauffer et après on peut tout à fait se permettre de laisser l'air monter par le grenier, par ce trou ou avec la porte ouverte comme ça. Donc voilà, je suis assez content du résultat. Ça fonctionne bien, ça chauffe bien. Les ventilos tournent nickel. Et puis le look est pas trop mal. Donc je m'en suis bien tiré au niveau rapport qualité-prix, je dirais. Et en récupérant des matériaux qu'il y avait déjà dans la maison. Donc ça me fait plaisir. Et puis c'est mieux que cette vieille cheminée maçonnée toute pourrie. Bon, bah j'en ai fini avec l'installation de cet insert. Alors si vous allez faire un truc du genre, renseignez-vous bien, hein, il y a beaucoup de règles et de normes. Il faut faire les choses voilà, dans les règles de l'art si on veut être OK avec les assurances et pas avoir de mauvaises surprises. Mais avant tout, c'est pour la sécurité. C'est ça le plus important. Hein. Les assurances, de toute façon, s'ils trouvent la moindre petite faille, ils s'engouffrent et ils font tout sauter, même si ce n'est pas une question de sécurité. Donc prioritairement, sécurité. Et normalement, si vous suivez toutes les normes et les documents techniques unifiés, vous devrez être parfaitement adapté à ce qu'il faut faire. L'idéal dans mon cas, ça aurait été
enfin l'idéal, si vous avez un conduit maçonné comme ça par exemple et que vous installez un insert, il faudrait le tuber entièrement, du départ de la sortie d'insert jusqu'à la sortie de cheminée. Moi c'est pas possible, c'était des boisseaux de 13 par 19, donc une dimension que j'ai pas retrouvée, qui doit plus faire. J'ai quand même fait comme ça parce que sinon j'aurais dû casser, quoi, tout casser sur je sais pas combien de mètres il y a, il doit y avoir facile 6-7 mètres de conduit à casser. Donc là c'était, bon, ça serait un très gros travail. Mais j'ai fait ça parce que la superficie du conduit maçonné correspond parfaitement à la superficie de ma sortie de l'insert qui est en diamètre 18. Donc je sais que c'est pas incohérent, je pars pas j'ai pas une grosse sortie qui part sur un tout petit conduit de cheminée. Donc là j'ai un bon tirage, j'ai testé, tout, ça tire vraiment bien. Quand là ça turbine bien tout en haut, ça fume quasiment pas, donc ça je suis content, c'est cool. Toute la chaleur qui s'accumule là derrière, eh ben, elle sort par ici tout simplement. Sinon, je peux facilement ouvrir et contrôler que tout aille bien. Il faut bien ramoner les conduits si vous installez. Dans tous les cas, il faut les ramoner quand vous utilisez un chauffage à bois comme ça, hein, même d'autres types de chauffage, mais à bois comme ça, c'est le minimum syndical, on va dire. Bien ramoner pour déjà redonner la bonne dimension du conduit et évacuer tout ce qui pourrait devenir inflammable. Donc ça c'est fait, et puis voilà, hein. C'était juste pour partager mon expérience. C'est pas une installation qui est aux normes au sens strict du terme, mais c'est une installation qui n'est absolument pas dangereuse parce que j'ai respecté tout ce qu'il fallait en termes d'étanchéité et puis de matériaux qu'il y a autour. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura intéressé. Vous voyez, c'est en faisant qu'on fait. Mais quand on touche à des domaines un peu techniques comme ça et où il y a un enjeu de sécurité, vaut mieux quand même être bien carré. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en faisant ces vidéos, notamment après la première partie et grâce aux commentaires que m'ont laissé plein de gens. Donc ça m'a aussi poussé à me renseigner encore plus. Faites pas comme moi, j'ai trop tendance à foncer un peu tête baissée dans un projet sans me renseigner suffisamment. Voilà, souvent, toujours je cherche des infos, mais il y a des cas où il faut vraiment approfondir. Donc voilà, très intéressant. Et ça n'empêche pas de faire quelque chose soi-même, mais voilà, tout est disponible pour bien le faire. Donc vaut mieux suivre ces normes, surtout qu'elles risquent de changer encore dans quelques années. Donc voilà, il faut rester à jour et prévoir. Si vous êtes sur de la construction neuve, là c'est bien de prévoir de l'espace autour des conduits, autour du foyer, et puis comme ça on peut faire des évolutions assez facilement. Bon, je vais vous laisser, ça fait long hein, quand même. Allez, à très bientôt dans une autre vidéo, et puis bon bricolage, bon chauffage, bonne installation d'insert et de cheminée. À la prochaine.